Fondée en 1850 à l'époque de la ruée vers l'or, San Francisco est aujourd'hui une ville importante de la côte ouest des États-Unis, un pays développé situé entre le Canada et le Mexique. Plus précisément, San Francisco est situé en Californie, près de l'océan Pacifique, au nord de la péninsule qui porte le même nom. Le Golden Gate Bridge, les cable cars et les nombreuses collines qu'on y trouve sont quelques-uns des symboles de la ville parmi les plus connus. San Francisco est une ville très urbanisée. Elle se classe au 13e rang des villes américaines avec une population d'environ 800 000 habitants. Cependant, avec l'étalement urbain, il serait plus juste de parler de la région métropolitaine de San Francisco, qui comprend évidemment la ville de San Francisco, mais aussi des villes comme Oakland, San Jose et leurs banlieues. Cette agglomération occupe le 6e rang aux États-Unis avec sa population de plus de 7 millions d'habitants, ce qui représente environ 20% de la population totale de la Californie. La ville de San Francisco est située dans une zone très instable à cause de la présence d'une série de failles. La plus connue, la faille de San Andreas, marque la limite entre deux plaques tectoniques, la plaque pacifique et la plaque nord-américaine, qui glissent en se frottant l'une contre l'autre, ce qui explique le risque important de séisme dans la région. Plusieurs attraits expliquent que la population de San Francisco accepte d'y vivre, malgré la possibilité d'être frappée par un important tremblement de terre. L'excellente qualité de vie qu'on retrouve à San Francisco y est certainement pour quelque chose, avec ses plages, ses musées, ses parcs, ses universités, mais aussi son climat agréable. Celui-ci donne des hivers doux et humides, ainsi que des étés plutôt secs et frais. Ce climat de type méditerranéen est propice pour les activités agricoles. D'autre part, un autre facteur qui joue en faveur de San Francisco, c'est sa réputation de ville avant-gardiste dans plusieurs domaines, notamment en matière d'environnement. La population de San Francisco, quant à elle, est réputée être plus ouverte d'esprit qu'ailleurs, que ce soit envers les gens de toutes les orientations sexuelles ou encore envers ceux des autres cultures. Au niveau économique, la région de San Francisco attire beaucoup de travailleurs qui cherchent à occuper un des nombreux emplois offerts par les grandes entreprises technologiques qui se sont installées dans la Silicon Valley. La ville de San Francisco est divisée en plusieurs quartiers qui sont très diversifiés. On y trouve entre autres un quartier financier, mais aussi le plus grand quartier chinois d'Amérique du Nord, ainsi qu'un très célèbre quartier gay. Cependant, en cas de séisme, c'est toute la région de San Francisco qui est susceptible d'être touchée par la catastrophe. Les sismologues prévoient même que dans un futur rapproché, un tremblement de terre d'une extrême violence touchera la Californie. On l'appelle le Big One. Les citoyens de San Francisco doivent alors composer avec le risque constant qu'un tremblement de terre survienne. Puisque ce risque est inévitable, les autorités ont dû mettre en place différents moyens pour protéger la population. Un de ces moyens, c'est la mise en place de normes pour que les constructions soient parasismiques, c'est-à-dire qu'elles soient plus résistantes aux tremblements de terre. Par exemple, la forme particulière qu'elle a rend la Transamerica Pyramid plus stable face aux secousses, mais ce qui la rend plus résistante, c'est l'aménagement d'une structure métallique à sa base ainsi que ses fondations renforcées de plus de 30 000 tonnes d'acier et de béton. Quant au Golden Gate Bridge, bien qu'il ait résisté par le passé à un important séisme grâce aux normes parasismiques, il faut continuellement procéder à des travaux de réfection afin de le maintenir en bon état et qu'il soit en mesure de résister à un séisme majeur. Malgré ces aménagements au niveau des infrastructures, il faut tout de même préparer la population à une catastrophe. Pour parer à toute éventualité, des mesures de sécurité ont été mises en place par les autorités. On entraîne la population à réagir rapidement face à la catastrophe. Par exemple, en se réfugiant sous un bureau et en se couvrant la tête de ses mains pour éviter d'être blessé par des débris qui pourraient tomber du plafond. On a aussi préparé des plans d'évacuation des résidents en cas de séisme majeur. Dans un tel cas, des centres d'accueil pour les sinistrés sont prévus.
Dans les écoles, le personnel enseignant a reçu des cours de secourisme pour assister les blessés éventuels suite à une catastrophe. Les classes, quant à elles, sont équipées du matériel nécessaire pour survivre quelque temps après le séisme. Il est difficile de mettre en place des mesures de prévention pour faire face à un risque naturel tel qu'un séisme, étant donné le caractère imprévisible de ce type de catastrophe naturelle. Les sismologues surveillent tout de même de très près l'activité sismique de la région de San Francisco afin de détecter d'éventuels séismes avec des sismographes, des appareils qui servent à enregistrer les vibrations du sol. Ces mesures de prévention n'empêchent toutefois pas les catastrophes et San Francisco n'y échappe pas, puisque la ville en a connu deux importantes par le passé. En 1906, un séisme majeur a détruit une bonne partie de la ville. Comme si le tremblement de terre lui-même n'était pas suffisant, la ville a dû faire face à une série d'incendies causés par la rupture des conduites de gaz. Environ 500 personnes sont mortes suite à cette catastrophe, mais l'ampleur des dommages matériels a envoyé 250 000 personnes à la rue. En 1989, un deuxième séisme important a touché la ville de San Francisco, faisant moins de dommages cette fois puisque des normes de construction parasismique avaient été appliquées. Celles-ci n'ont toutefois pas empêché une partie du Bay Bridge de s'effondrer, ce qui a entraîné la mort de 42 personnes. Au total, le séisme a causé une soixantaine de décès, mais a aussi laissé des milliers de citoyens sans abri. Pour évaluer le degré de vulnérabilité d'une ville, il ne suffit pas de vérifier sa situation géographique. Le niveau d'urbanisation est un élément très important à prendre en considération. San Francisco, pour sa part, est un lieu où la population y est très concentrée. La densité de population de la ville elle-même est d'environ 7000 habitants par kilomètre carré, ce qui augmente le nombre de victimes potentielles en cas de catastrophe. Par exemple, on évalue qu'un séisme qui surviendrait dans le quartier financier de nuit aurait moins d'impact qu'ailleurs. Ça s'explique par la concentration de population inférieure qu'en plein jour qu'on y trouve sur la route et dans les immeubles à bureaux. Malgré les risques, San Francisco a les moyens de protéger ses résidents parce qu'elle est une ville située dans un pays développé, ce qui n'est pas le cas partout sur la planète. Manille est une autre ville à risque de subir des séismes, mais aussi des volcans et des tempêtes. Celle-ci n'a pas la même chance que San Francisco puisqu'elle est située aux Philippines, un pays moins développé économiquement que les États-Unis. Manille n'a pas les ressources financières suffisantes pour protéger ses résidents contre les risques. Ainsi, si un séisme de même magnitude se produisait à San Francisco et à Manille en même temps, les conséquences seraient beaucoup plus graves pour la capitale des Philippines que pour San Francisco, ce qui fait dire à plusieurs que nous sommes inégaux face aux catastrophes.